Je lui ai dit, c'est moi qui vais revenir vers lui. Bon, je vais récapituler. On demande de récapituler. Tu es marié légalement et ton mari et toi, vous avez 3 ou 4 dénis, c'est ça? 3 dénis. 3 dénis. Ton mari et toi, vous êtes 3 dénis. Et toi, une fois, tu es allé en vacances au pays et tu as fait la rencontre d'un homme très fructueux là-bas. Oui. Et voilà comment tu as commencé à sortir avec cet homme-là. Donc, le monsieur, il fait la navette. Il vient ici en bain te voir. Toi aussi, souvent, quand tu vas au bled, tu vas le voir et tout ça. Et tout ça fait 4 ans que ça dure. Hein. Tout se passe bien. Ton mari n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Il n'y a jamais rien eu. Mais le monsieur en question, il sait que tu es marié ou bien il ne sait pas que tu es marié? Il sait que je suis mariée. Il sait que tu es marié, d'accord. Il n'a pas, lui aussi il est marié, mais il n'a pas vraiment, chacun respecte son couloir. Son couple, ok, d'accord. Donc ça veut dire que le monsieur que tu as rencontré au bled, c'est un homme marié, c'est un homme très fructueux marié. Et toi aussi tu lui as dit que tu es marié. Donc ça veut dire que vous deux vous êtes amants, vous êtes 2 mariés mais amants. Ça fait 4 ans que ça dure, tout se passe très bien. Il vient te voir ici, tu vas le voir, il te donne le jet, tout est nickel. Et tu travailles, hein, bien sûr. Et il est arrivé tout dernièrement, quand il est arrivé, quand il va là, quand il arrive dans le retour où il est, tu sais où c'est et tout, tu vas le voir et tout ça. Donc quand il est arrivé, tu allais le voir. Quand tu allais le voir, il t'a dit que, ah bébé, on doit aller au resto, mais attends, j'ai un ami là, j'ai mon ami de, quand on était Denis, j'ai mon ami, on est rentré en contact et tout, je lui ai dit où je suis, il va venir me voir. Et toi, tu as dit, il n'y a pas de problème. Sauf que vous êtes dans le retour, vous attendez, et l'ami qui arrive, en fait, il va chercher l'ami. L'ami qui arrive, c'est ton mari. Donc, tu vois ça, tu dis rien. Ton mari aussi dit rien. Et le monsieur, il te présente à ton mari. Il dit, c'est ma chérie, que ça fait 4 ans on est ensemble. Je viens la voir ici très souvent. C'est pour ça que je suis régulier ici. Et tout ça, en tout cas, tout va bien. Elle et moi, on s'est rencontrés. Une fois, elle était venue au pays et puis on s'est rencontrés. Ça fait 4 ans que ça dure. Tout va bien et tout ça. Ton mari n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit c'est ma femme. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Il n'a rien dit. Et quand le monsieur, l'homme marié a dit qu'il fallait que vous partez maintenant au restaurant, ton mari a dit non, qu'il a quelque chose à faire. Il était juste venu le voir, qu'il rentre. Donc ton mari est rentré. Quand ton mari est rentré, toi du coup, tu n'es même pas allé au resto. Tu as trouvé une excuse et puis tu es parti. Donc tu devais aller chercher les dénis au school. Tu as récupéré les dénis, mais pour rentrer mal à la maison, tu étais dans ta voiture, tu tournais, tu ne savais pas comment faire pour rentrer à la maison. Et tu as fini par rentrer. Quand tu es rentré, ton mari t'a pas dit un mot. Il te parle plus. Mais... Non, devant les dénis, tout se passe bien. Sauf que quand on dépasse les dénis, on couche les dénis. Parce que mon dernier déni, il a non, il ne faut pas dire, ma chérie. Les dénis, c'est suffisant. On n'a pas besoin de connaître tout ça. Voilà. Donc, ça veut dire que... depuis que tu es rentré, ton mari ne te parle plus. Quand les dénis sont là, il se comporte bien. C'est-à-dire, s'il a quelque chose à te dire devant les dénis, il ne veut pas que les dénis sentent que vous deux, vous ne vous parlez pas. Devant les dénis, il fait comme si tout va bien, il te parle et tout. Mais quand les dénis ne sont pas là, il ne te parle pas. Non, il veut quand pas. vous partez quand même, chacun est dans son coin. Il n'y a plus de grêlis, rien du tout. Il ne te parle plus depuis ce jour. Rien et l'homme marié, il a passé le séjour, tu ne l'as plus revu. Parce que ça t'a tellement découragé, tu ne l'as plus revu. Tu as trouvé des excuses jusqu'à il a fini son séjour, il est parti. Et jusque-là, ça dure, ton mari ne te parle toujours pas. Il ne t'a pas posé de questions. Et vous êtes dans la maison comme ça. C'est ça ma coach. Tout. Papa. Ça, cette histoire-ci là est vraiment compliquée. Très, 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 très compliquée. Hein? Parce que les gens, je ne comprends pas souvent comment les gens agissent. Hein? Vrai. Je ne comprends pas comment les gens agissent. Imagine, mets-toi un peu sérieusement à la place du gars. Tu rencontres une go, tu la convoites et tout, vous aimez, tout est bien. Après, tu la dotes, tu peux voir les parents, tu dotes, tu la mets calme jusqu'à vous avez les enfants et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? De ce point-là? Comment est-ce qu'on part de ce point et maintenant au point où elle se met à tromper le gars et tout pendant 4 ans? 4 ans, je ne comprends pas souvent comment les gens quittent d'un point A à un point B. Voilà, je ne comprends pas. L'histoire, si je ne comprends pas. Peut-être une histoire fausse, peut-être une histoire vraie, peut-être qu'elle raconte, je ne sais pas. Voilà, moi, je ne sais pas. Parce que les trucs,
cette histoire-ci n'a pas... C'est vraiment une histoire de film, quoi. Vous voyez un peu, non? Parce qu'imagine, tu dois doter, tu dois... Parce que, quel est alors le but du mariage? Parce que le mariage, c'est toute une procédure où le mari dépense sauvagement. Donc, tu dépenses sauvagement juste pour épouser un go. Et après, tu dois encore surveiller, tu dois encore mettre, tu dois encore surveiller que non, elle ne te trompe pas et tout. Ah, ça c'est fort, hein? Non, les gars qui sont mariés là sont forts. Moi, je ne suis pas encore marié. Je suis encore, je suis dans ma vingtaine, je ne suis pas encore marié, mais là, ça c'est fort, hein? Ça c'est fort. You know, c'est fort. Les gars qui sont mariés pendant que les choses pareilles les arrivent. Hein. C'est pour ça que tu entends souvent que quelqu'un dans une situation pareille, tu entends souvent qu'il a fini avec la go là. Un 4-2, chez moi, il a fini une fois. Vous aimez souvent entendre les choses ici dehors. Passer au pays, on peut comprendre. Un peu au pays là, tu dis, tu te trompes pas, vous vous séparez seulement. Mais ici aux États, soit c'est aux États-Unis, soit c'est en Europe là. Les choses comme ça, pareil, ça arrive et que vous allez normalement divorcer. Et quand vous divorcez, la pape, tu te rends compte, la maison, la voiture, tout est bien là. La go prend ça. La majeure partie, c'était bien. La maison d'abord, si tu avais à payer la maison d'abord l'appartient. On te met d'abord dehors. Hoha. Un 4-2, on te met d'abord dehors, mon frère. Mon frère, tu respectes seulement, non? Tu donnes le café. Tu respectes. Tu laves propre. Tu vois, non? Bref, moi, en fait, je ne suis pas encore marié et je donne vraiment chapeau aux gars qui sont mariés. Hein? Parce que le gars, lui, sûrement, comme il ne toque même pas à la go, là, il est seulement là. Donc, il est en train de schématiser ce qu'il va faire. Donc, pas du mauvais sens, mais il est en train de schématiser. Soit il doit divorcer, soit il doit faire des trucs. Mais quelle est la bonne procédure? Parce que peut-être il divorce, comme ça, comme ça. Donc, il est en train de schématiser ce qu'il doit faire. C'est pour ses prochaines décisions. Et ça, c'est difficile, hein? Un homme ne peut même pas un peu. Les hommes qui acceptent l'infidélité dans les mariages, ils sont très rares, hein? Exceptionnellement rares. D'ailleurs, je pense en termes de pourcentage, peut-être même 99% des hommes n'aiment pas l'infidélité. Qui aime d'abord l'infidélité? Les hommes qui supportent les trucs pareils sont vraiment bizarres. Bizarre. Ça, c'est mon avis, hein. Ça, c'est mon avis. Moi, je suis en train de réagir, mais ça, c'est mon avis. Les hommes qui supportent l'infidélité sont bizarres. Parce qu'un homme qui trompe, une femme qui trompe son homme, mon frère, ça veut dire elle était en train de, donc, c'est à planifier. Ça veut dire qu'elle était en train de, ce n'est pas que, oups, tu t'es endormi et tu t'es réveillé dans le lit d'un gars. Oups! Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine, ok? Ciao, ciao. Si je ne mets pas le statut WhatsApp, c'est que je suis malade. Ouais. Même si je suis malade, je mets. Ma vie, c'est les statuts. Ma vie, c'est les statuts. Ouais, les jaloux là doivent mourir. Les story time.